La pauvreté gagne du terrain en Outre-mer. En Guyane, la situation est extrêmement critique. D'après une étude de l'INSEE publiée il y a une semaine, 53% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Notre département est ainsi le territoire d'Outre-mer le plus impacté. La très grande pauvreté touche 14 fois plus en Guyane qu'en France hexagonale. Les détails avec Lélia Chérubin-Jeannette. La Guyane se paupérise. 29% de la population est en situation de très grande pauvreté, contre 2% en France hexagonale. Les faibles revenus, combinés à la privation de plusieurs biens de première nécessité, sont les critères de base de l'INSEE pour définir la grande pauvreté. Chez nous, 2/3 sont des étrangers, 32% vivent dans une famille monoparentale et 34% d'entre eux en moins de 20 ans. Faute de moyens, ces Guyanais ne peuvent pas manger un repas protéiné tous les 2 jours, ni pratiquer des loisirs payants ou encore remplacer leurs vêtements par des neufs. Une pauvreté plus présente, mais aussi plus intense. La moitié des foyers en grande pauvreté vit avec moins de 470 € par mois, contre 790 € mensuels dans l'Hexagone. La pauvreté en Guyane touche davantage les chômeurs et les inactifs, 43% des sans-emploi. Par ailleurs, en Guyane, 15% des retraités vivent en situation de grande pauvreté. Derrière ces chiffres, des hommes, des femmes, des familles. Nous avons rencontré l'une d'entre elles, installée dans un squat à Remire-Montjoly. Malgré sa carte de séjour, le père de famille a du mal à trouver du travail et joindre les 2 bouts. Ils survivent grâce aux colis alimentaires et autres petits jobs. Lélia Chérubin-Jeannette et Abel Parnasse. Jean-Guillaume vit dans cette petite case avec sa femme, sa belle-fille et son fils de 4 ans. Cette famille est considérée comme très pauvre selon les critères de l'INSEE. Leur rentrée d'argent repose sur les allocations familiales et quelques petits jobs. Après avoir tout payé, il leur reste qu'une centaine d'euros pour le mois, une situation précaire qui pousse à de nombreux sacrifices. Il y a des trucs que je voulais, mais je n'ai pas de moyens, donc je laisse tomber. C'est difficile pour vous, pour votre famille ? Bon, oui, c'est difficile des fois parce que je posais des CV, je n'arrive pas à trouver de travail, donc voilà quoi. En cuisine, Solange termine le repas. Aujourd'hui, c'est riz et pois d'Ongole. La viande est un produit beaucoup trop coûteux. Il y a parfois, je manque de la viande, du riz et d'autres choses encore. Pour améliorer le quotidien, le couple se rend au centre communal d'action sociale de Remire-Montjoly. 1 à 2 fois par semaine, il récupère un colis alimentaire. Vu que c'est une famille nombreuse, on a doublé le colis avec du cassoulet, des compotes, 4 mélanges, du riz, des pâtes, sardines, du beurre. Le mois dernier, près de 950 kilos de denrées alimentaires ont été distribués à 129 bénéficiaires, une précarité qui s'accentue. Nous avons effectivement constaté une fréquentation en nette augmentation de 2020 à 2022. Alors effectivement, la semaine dernière encore, nous étions à Saint-Laurent-du-Maroni dans le cadre du plan contre la pauvreté. Et c'est vrai que tous les directeurs, tous des CCAS, en tout cas, nous avons constaté cette augmentation qui a été amplifiée par la situation sociale, enfin mondiale, qui est cette guerre que tout le monde connaît. Loin d'être résignés, Jean-Guillaume et Solange espèrent trouver un logement décent avec l'aide du CCAS, le début peut-être d'une meilleure vie. Marie Niquez, vous êtes directrice générale de la CATIGE. Bonsoir. Bonsoir. Votre association œuvre depuis 20 ans contre les inégalités en faveur de l'inclusion. Est-ce qu'aujourd'hui, la pauvreté a changé de visage ? Oui, tout à fait. Elle a changé de visage et elle s'est inscrite aussi plus durablement, plus profondément dans la société guyanaise. Aujourd'hui, elle touche un panel de population de plus en plus large et aujourd'hui, on pourrait même considérer que personne n'est à l'abri des situations de pauvreté ou grande pauvreté.
Donc elle est sortie de ces clichés, la pauvreté. Oui, tout à fait, effectivement. Loin du cliché, effectivement, de la personne qui est sans emploi au RSA et qui attend de pouvoir avoir des allocations. On est aussi sur des travailleurs précaires, des personnes qui sont à temps partiel, des familles nombreuses, des familles monoparentales, beaucoup de jeunes aussi. De jeunes qui cherchent un emploi, qui cherchent aussi une qualification, mais qui, faute de mobilité, faute de pouvoir se déplacer, faute d'opportunités, sont en difficulté. Et on a évidemment aussi les retraités, une certaine partie des retraités qui peuvent vivre dans des situations extrêmement difficiles, des fois éloignés de tout, pas seulement sur le niveau économique, mais aussi au niveau social, au niveau isolement et au niveau du logement, comme on a pu voir dans le reportage. Alors la société évolue, les besoins aussi. En 2022, qu'est-ce que ça veut dire être pauvre ? Très bonne question. Être pauvre, c'est deux volets. C'est la pauvreté économique au sens pur, c'est-à-dire être au-dessus d'un certain niveau de revenu, mais aussi d'avoir un reste à vivre, c'est-à-dire que quand on enlève les charges, il ne nous reste plus grand-chose dans le porte-monnaie. Mais la pauvreté, c'est aussi, ce que je disais à l'instant, c'est aussi plusieurs facteurs. C'est aussi de l'isolement, c'est aussi des difficultés de mobilité, c'est aussi une précarité des fois scolaire, de qualification. Et en fait, au final, c'est souvent une perte d'espoir derrière la pauvreté. C'est des personnes qui, en fait, ne savent pas comment pouvoir s'en sortir davantage. Et donc, elles font appel à nous, au CCAS, à une association comme la nôtre, ou à d'autres associations, pour essayer d'avoir un brin d'espoir et pouvoir s'en sortir. Et subvenir à leurs besoins. Exactement. Et il y a aussi, vous avez commencé à en parler, la très grande pauvreté qui concerne 8% des actifs. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut expliquer que des personnes se lèvent tous les matins pour aller travailler, mais restent extrêmement pauvres ? Et c'est effectivement tout à fait le cas. Et déjà, on a le coût de la vie qui forcément pèse sur le budget des ménages, qui pèse très très fortement. Je le vois même dans les propres salariés qui peuvent aussi constituer le monde associatif ou d'autres univers. Quand on est sur des salaires de base, justement avec une faible qualification, on peut rapidement toucher le SMIC ou équivalent. Quand il y a plusieurs enfants à nourrir derrière, ça peut être effectivement extrêmement compliqué. Donc oui, on peut tout à fait travailler tous les jours, votre voisin peut travailler tous les jours et en même temps être en situation d'extrême précarité, d'extrême fragilité sociale. Merci beaucoup Marie Nicaise d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directrice générale de l'ACATIGE. Merci.